Aujourd'hui, ambiance western, comme je vous ai promis. Un petit arrêt à Saint-Tite où on va aller voir la microbrasserie à l'affût. Ils ont une petite surprise pour nous. On a hâte de vous montrer ça. Venez avec moi! Nous voici donc à la microbrasserie à l'affût avec Phil. Yes. Bonjour Phil, merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. Bienvenue à Saint-Tite, au pays des cowboys. Ah, ouais, on est vraiment contents. Écoute l'ambiance, là, on voit tout le petit côté western. Là, c'est rafraîchissant un petit peu. Ouais, ben ça va de soi ici. Le côté rural est très cowboy à Saint-Tite. Écoute, tu peux nous dire, dans le fond, tu es un des propriétaires fondateurs? Ben oui, je suis un des propriétaires fondateurs. Dans le fond, nous, les trois fondateurs, on a étudié à l'ETS à Montréal et puis on a démarré cette entreprise-là en 2007. Puis tu veux-tu nous faire un petit tour? Un petit tour du propriétaire? Ben oui, ça vaut le coup. Vous êtes les cowboys. Fait qu'ici, c'est l'encre où tout se passe? Ben oui, depuis 2018, on a refait les installations de ce côté-ci. À l'époque, on brassait à l'arrière du pub. Donc, OK. dans la maison 1865, qui est de l'autre côté. On aura l'occasion de voir aussi. Ouais, j'ai hâte de Ben voir ouais, ça. depuis 2018, notre brasserie est implantée ici. Ouais. Après 10 ans d'opération, on était rendu à être un peu mieux installés. Les brasseurs glissaient, fait qu'il fallait les organiser un peu plus. Puis avant, on faisait tout à bras, là, l'encanettage. OK. Toutes les palettes, il fallait les défaire puis les charrier à bras, comme on dit. Fait que là, vous avez vraiment automatisé un peu plus les... Ben, sans être automatisé, c'est qu'au moins on a des lifts, on a plus d'espace pour travailler. Puis le jus de bras de brassage, il vaut 4 fois plus la peine. Parce qu'avant, OK. on brassait 500 litres, maintenant, on brasse 2000 litres du coup. On a des cuves de 2000 litres, puis on a des cuves de 4000 litres, dans le fond. On a combien de cuves de 2000 litres, là? 5 cuves de 2000 litres. Puis on a 3 cuves de 4000, dans le fond. Ça l'aide à vraiment produire en masse pour en avoir partout. Là. Ben ouais, puis tu sais, la bière, ça prend quand même minimum 2 semaines. Il y a certaines bières peuvent aller jusqu'à 5-6 semaines, là, tout ce qui est lager, entre autres. Fait que c'est sûr que c'est un roulement, puis on peut pas aller plus vite que la bière. Faut que ça prenne le temps de se faire. Vous êtes vraiment quand même très local au niveau de l'approvisionnement. Ça, c'est ça devient un peu votre marque de commerce. Ben oui, ben c'est certain qu'on est sensible à ça. Là. Étant nous-mêmes un producteur agroalimentaire, ça a toujours été naturel pour nous là, d'acheter de l'orge du Québec, entre autres. Ça peut sembler banal, mais il y a beaucoup de microbrasseries là, qui utilisent de l'orge qui vient soit des États-Unis ou d'Europe. OK. Donc, nous, ouais, on avait fait ce choix-là. Puis même à l'époque, on était 100% bio. Là, on l'a encore en grande majorité, mais on n'a jamais été accrédité, en fait. On a quasiment 3 entreprises en une, parce que, tu sais, juste fabriquer de la bière en soi, c'est déjà une entreprise. Oui. Puis on a tout notre réseau de vente-distribution. Fait que dans la vie, il y a aussi du monde qui ont ça comme entreprise. Fait que veux pas, ça aussi, ça demande quand même une belle équipe, là. Donc, on a quelques représentants sur la route, on a des livreurs. Fait que sinon, ben, on a le Resto Pub qui, lui, évidemment, ben, demande deux côtés, le côté du service et le côté de la restauration. Là. Fait que c'est ce qui fait finalement qu'on est une trentaine de personnes. Ouais. Tu sais, la plupart du monde qui ont parti des microbrasseries, souvent, sont partis d'une passion, finalement, qui était de faire de la bière. Donc, après ça, il y a une genre de synergie qui s'est toujours installée entre les microbrasseries, là, de travailler ensemble, puis partager des connaissances, des ressources, etc. Ah, ça doit être beau, ça, quand vous vous rassemblez toutes là, dans des Mais des t'as comités. juste à venir faire ton tour au congrès au mois de novembre. Ah, je pense que je vais aller voir ça, là, boire une petite bière avec vous autres. Là. Au départ, on était dans les premières microbrasseries à faire de la canette. Donc, OK. C'était pas commun. Avant, tout le monde faisait de la bouteille. Là. Sinon, on faisait des growlers, des cruchons de 2 litres. Mais ça, c'était un petit peu gros à distribuer et à boire. Fait qu'on a été des premiers là, vraiment à mettre de la bière en canette. Puis on faisait vraiment manuellement, là, comme on sert de la bière dans un bar. Là, on arrive plus dans la section packaging, si on peut se permettre l'anglicisme. Donc, la mise en canette, la mise en bouteille des bières, ça se fait ici. Les cannes arrivent par elles-mêmes, ils sont remplis, mais ça prend quand même toujours quelqu'un pour superviser parce qu'une machine, ça reste une machine, puis elle peut s'emballer n'importe quand. Fait que veut pas, ça prend toujours une vigie. Là. Ça donne une palette au combien de temps? Ben, ça doit donner une palette à peu près aux 2-3 heures, je dirais. Là. OK. Ouais. Fait que c'est quand même pas non plus. On n'est pas Coca-Cola. Là. Non, mais vous restez une microbrasserie. Fait que ouais, c'est ce qui fait le charme, je trouve aussi. C'est de savoir qu'il y a des gens qui travaillent toujours derrière chaque poste, puis il y a toujours un Québécois, une Québécoise qui est là, puis
Ben oui, il n'y a rien qui est 100% automatique, dans le fond, dans ce qu'on fait. Là. Il y a vraiment toujours une partie manuelle, peu importe si c'est le brassage, l'encanettage. Donc, dans toutes les étapes, là, on n'a pas le choix. Il faut garder l'humain dans la boucle. On n'est pas rendu qu'une brasserie IA encore. Le noyau, les trois, on est encore là. Tu sais, moi, je m'occupe beaucoup de la gestion au haut niveau, si on veut, là, ou des nouveaux projets, ou sinon, je m'occupe beaucoup du pub aussi par la bande. Donc, je suis toujours impliqué où il y a des manques, finalement. OK. Puis le projet du petit village de l'autre côté, ça, c'est toi? Oui, je suis un des fondateurs du village western, oui. Oui. On va pouvoir aller voir ça tantôt. Ben oui, certainement. Parce Puis que pour ça moi, t'est venu d'où? ben moi, en fait, je suis allé dans le sud-ouest américain en 2012. OK. Quand je suis arrivé à Tombstone, en Arizona, qui est un village 100% touristique western, Oui. je me suis dit, ben voyons donc, on n'a pas ça à Saint-Tite. Fait que Saint-Tite est reconnu pour le western. C'est une des seules raisons pourquoi les gens connaissent le nom de Saint-Tite. Le western, on l'assume à 100%, là, puis ça fait partie de l'identité du C'est votre milieu. identité, c'est ça. Ben oui, ben c'est l'identité de Saint-Tite. Souvent, les gens qui viennent d'ici, ils pensent que le festival, c'est juste 10 jours. Mais alors que le festival, on peut en profiter à l'année. À Donc, l'année. on peut amener... Le cowboy est très, très populaire. Si les gens veulent venir voir tout ça, là, puis qu'ils veulent Ben, profiter... le festival western, ça se passe tout de suite après la fête du travail. Donc, c'est vraiment la fin de l'été. Les 10 derniers jours de l'été, c'est le Tant qu'il festival. fait plus beau. Ben, il fait super beau normalement à ce temps-là de l'année. Puis il y a toujours un des deux week-ends qu'on est en t-shirt, même le soir. Si, mais il y a du trafic. Fait qu'ici, dans le fond, c'est ça. Vous avez un petit saloon, vous faites des barbecues? Ouais, à tous les jeudis, on fait du barbecue ici. Fait que ça permet de faire, ben, c'est ce qu'on a appelé le jardin des bières. OK. C'est un clin d'œil au Biergarten en Allemagne. Oui. Fait que ici, ça permet de faire des belles soirées festives. On a une petite cuisine d'été qu'on appelle juste ici. Fait que ça nous permet de Wow. cuisiner des trucs. Puis sinon, ben, on a le pub juste en face. Donc, on peut quand même faire de l'importation. En mode normal, en fait, c'est coin pour les enfants. OK. Puis quand il y a des spectacles, là, on peut faire un petit stand avec la sono et tout. Fait que vous faites des danses en ligne, ici? Là? Ben ouais, la semaine prochaine, danse en ligne déjà. Fait qu'il va y en avoir plusieurs fois au cours de l'été, là. OK. Fait que ça prend ça, hein, Saint-Tite. Ben, pas le choix. Ça va de souhait. Alors, bienvenue dans notre pub. Ben, merci. C'est qu'on boit de la bière légalement. Ouais! Hey, Hein? écoute, j'ai hâte de faire ça, moi. Mais dans le Far West, il y a toujours moyen de moyenner. Ça, c'est la mienne, là? Ça, c'est ta bière, mon cher cowboy. C'est pas de la Durango, c'est de la Domingo. Domingo, ouais. Ça, c'est... Il m'appelle tout le temps de même, le monde. Hey, Domingo! Fait que je me suis dit, Ah ouais, hein, c'est ton nom latino. Ben, ça, le français, c'est une langue latine, anyway, là. Ben oui, écoute. Ça, c'est une belle blonde. Bière de soif. Ouais, une bonne petite bière blonde, tout douce, mais évidemment qui goûte de quoi. Écoute. Santé? Ouais, hey, cheers. Ah ouais. Cette maison-là, c'est une maison de 1865. Fait que c'était construit dans le Bas-Canada, avant la Confédération. Puis ici, c'était le magasin général du village. Il y a beaucoup de monde au Québec qui connaissent les filles de Caleb. Ça a quand même été une séricule. Puis ça, Ouais. ça se passait à Saint-Tite. Fait que ça veut dire que dans le temps, le magasin général, c'était le magasin général des filles de Caleb. Fait que c'est ici que ça se passait. Ouais, fait que on a fait pas mal de travaux sur cette maison-là. On a passé 14 ans à faire des rénovations pour rendre ça de même. Non-stop, là. 14 ans. Pas non-stop, là. Les étés surtout. Fait que ça a été à chaque été des 2, 3, 4 mois de rénovation. Les gens, quand ils viennent à Saint-Tite, s'attendent à voir de quoi de western. C'est pas le cas nécessairement partout, mais il y a quand même des petits clins d'œil à gauche et à droite dans le village. Mais au moins, quand ils viennent ici, ils ont l'expérience. Puis qu'est-ce qui part de la création de l'affût? C'est quoi l'idée? Ça vient d'où? Ben, l'affût, en fait, c'est né de 3 ingénieurs de l'ETS. Donc, pendant qu'on était à la maîtrise, on a connu un gars qui brassait de la bière maison. OK. Et puis, donc, on voyait une belle opportunité d'affaires à cette époque-là. Là, on remonte à 2004.
Quand on a ouvert, on était une trentaine de microbrasseries au Québec. On est venu s'installer ici, fait que les gens à Saint-Tite trouvaient ça un peu bizarre des barbus qui font de la bière à Saint-Tite. Disons que la connaissance de la microbrasserie au début des années 2000 était moins grande en région. Ouais. Fait que là, il était comme, c'est qui ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font? Puis qui ces pouilleux-là qui vont faire de la bière à Saint-Tite? Personne qui va boire ça. C'est sûr que nous, on fait rayonner le milieu parce qu'on vend de la bière un petit peu partout au Québec, dont chez vous. Oui. Fait que ça nous fait plaisir de propager le western puis les cowboys un petit peu partout. Puis, je veux pas, le festival western nous amène des gens qui, après ça, quand ils retournent dans leur coin, achètent nos bières. Fait que c'est sûr qu'on a des bons ambassadeurs de notre milieu. Toi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail, dans cette création d'entreprise? C'est vraiment le côté entrepreneurial parce que, avoir une entreprise, on s'est trouvé un sujet qui était la bière, mais quand on était ingénieur, à la base, on avait même des idées de projets en ingénierie. OK. Mais on a choisi ce projet-là qui est un projet un peu plus social, veux pas, là. On est implanté dans notre milieu, puis on fait de la bière, puis on fait de la restauration. Fait que c'est des défis constants, dans le fond, là. Puis des idées de projet, on peut en avoir à l'infini, mais on peut laisser aller notre créativité en masse. Des fois, les projets, ça peut prendre 5, 6, 7 ans là, avant que ça ait lieu. Là. Le village western, entre autres, cette idée-là germée à partir de 2012, mais ça l'a ouvert seulement en 2017, là, les opérations. Fait que des fois, il faut juste être patient, puis le subconscient, il continue à faire le travail. Puis d'un autre côté, moi, j'ai toujours dit aussi que l'entreprise évolue proportionnellement à la qualité des gens qui travaillent ici. C'est une belle phrase. Plus qu'on a des bonnes personnes, puis des personnes qui veulent, qui ont des idées, qui ont des compétences, plus qu'on peut aller loin, plus qu'on peut se développer. C'est ce qui fait la force d'une coop. C'est ce qui fait la force d'une coop en partant. Parce Ouais. que c'est une entreprise plus sociale, fait que l'humain est toujours en avant-plan, je veux pas. Nous, c'est toujours l'achat de proximité, l'achat local, de travailler avec les gens dans notre milieu. C'est ça notre priorité au quotidien. Que ce soit pour faire la bière ou que ce soit la bouffe qu'on sert au resto, on reste le plus local possible. Puis on a des valeurs qui sont bien imbriquées dans l'entreprise. Fait que pour nous, c'est juste naturel. Phil, merci. Merci à de vous autres m'accueillir de faire ici. un tour au pays des cowboys. Puis écoute, on va boire cette bonne bière, puis nous, on va se revoir un peu plus tard. Yes, hey. Merci bien, mon cher. Merci. Ce fut tout un rodéo aujourd'hui à Saint-Tite avec la gang de la microbrasserie à l'affût. Des gens exceptionnels qui ont un savoir-faire que vous devez venir découvrir. Je vous laisse venir les rencontrer. Nous, on va se revoir dans un prochain épisode et le dernier, malheureusement. Un petit vignoble, je vous dis pas lequel. À bientôt. Tu vois le genre? Ici. As-tu une Domingo? Ok, ben on va en mettre au froid. Ouais, il n'y a rien qui est au froid dans le fond. Il n'y avait pas un frigo ici? Je peux. Il est dehors. J'étais pas sûr que... On avait-tu le sel sur la table? Je pense qu'il ouais, il est là-bas. J'aurais besoin du petit pot de sel. OK. Un peu de thym. Un peu de thym pour commencer. On veut un beurre.
aromatisé. Hop. Et voici le beurre cowboy. Non, vas-y. Tu viens avec toi, Danny? Non. Toi qui donnes tous les conseils à Ouais. Cédric, là, il... Mais je sais pas, j'essaie de faut que je me mette dedans. Là. Après une journée folle, ensoleillée, complètement débile, je dois dire, à l'affût, sont incroyables. Je me suis dit, un petit peu de repos aujourd'hui, on mériterait ça. Hein? Fait que je vais donner à mes collègues la chance de manger un bon repas. On est allé chez Métro Beaumier. D'ailleurs, merci à leur boucherie pour nos fameux steaks de coupe cowboy. C'est du 3A, c'est excellent. D'ailleurs, quoi de mieux qu'en profiter autour d'un feu? La bonne bière du Métro Plus Famille Domingue, la Domingo. Aïe, aïe, aïe! Hi-ha! Le sujet, j'ai pas eu de mange. Ah, il est mignon, mon homme! Hey les boys! Santé! Santé. Salut! Hi-ha! Cowboy! C'est bonne celle-là.